Le début du livre part d'une approche philosophique, comme la théorie de la volonté de Schopenhauer, ou l'élan vital de Bergson. Et en fait, c'est l'idée que on est toujours propulsé par des dynamiques comportementales. C'est ce que Schopenhauer appelait la volonté. En fait, et même Nietzsche a repris cette idée en parlant de volonté de puissance. Et cette volonté est présente, mais elle est inexplicable. Et elle est partout en nous, dans tout être vivant. On peut expliquer beaucoup de choses physiques de notre monde. Et finalement, on ne sait pas pourquoi ce monde existe. En fait, c'est de la métaphysique. On peut expliquer la physique, mais on ne peut pas expliquer la métaphysique. C'est pour ça que le monde, selon la volonté, donc la volonté c'est la métaphysique, et la représentation, c'est la physique. Alors les dynamiques du bonheur sont des dynamiques physiques, qui font partie du monde physique qu'on peut expliquer. En fait, on peut expliquer notre psychologie, on peut expliquer nos émotions, on peut même expliquer notre patrimoine génétique et aussi les circonstances présentes qui font qu'on a certaines perspectives. Bergson parle du vitalisme en fait. Le vitalisme ou l'élan vital est illustré par le désir de vivre. Et quand on a ce désir, c'est qu'en fait on cherche à exécuter le pourquoi de notre existence. Une dynamique qui est poussée par le désir de perfection. En fait, on veut que tout soit en ordre, que tout soit parfait, et à chaque fois qu'on voit quelque chose qui est mal placé, on va le ranger. Donc c'est un petit peu un comportement maniaque. Alors toutes ces dynamiques partent en général de désir. Alors, on va parler du désir de liberté, du désir de perfection, du désir de se comprendre soi-même, de comprendre les autres, du désir d'être en harmonie dans notre monde. En fait, il y a 12 dynamiques. Elles sont divisées en 4 catégories. Donc les 4 tempéraments sont le tempérament protecteur, idéaliste, guerrier et aventurier. Donc les 3 dynamiques aventurières sont le désir de liberté, le désir de divertissement et le désir de prendre des risques. Les 3 dynamiques idéalistes sont le désir de se comprendre soi-même, de comprendre les autres et d'être en harmonie avec notre monde. Les 3 dynamiques guerrières sont l'autodétermination, le désir d'être le meilleur en fait, et le désir de persévérance. Les 3 dynamiques du protecteur sont les dynamiques de prudence, de justesse et de justice, et de contrôle, et de maîtrise de soi et du monde. Le tempérament aventurier, il est au début du cycle. La raison pour laquelle il est au début du cycle, c'est qu'en fait, l'aventurier, quand il part à l'aventure, donc, il sait où il est au moment présent, il sait à peu près où il va, mais il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre à l'arrivée. Et il ne sait pas non plus quand exactement il va arriver, et quand ni comment il va revenir. Il part un peu dans l'inconnu, l'aventurier. Et donc, quand on est au début d'un cycle, finalement, quand on est jeune aussi, en début de vie, on ne sait pas trop à quoi s'attendre dans la vie. Donc on adopte un comportement aventurier. Et le tempérament aventurier, ou le comportement aventurier, est aussi lié au courant philosophique de l'existentialisme. L'existence précède l'essence, c'est-à-dire on est vivant avant de savoir pourquoi on vit. C'est une fois qu'on est vivant qu'on se donne une raison de vivre en fait. On peut d'ailleurs pour chacun de ces types de comportements associer un courant littéraire ou philosophique. Alors l'aventurier, le courant littéraire associé, c'est l'existentialisme, que je viens de le dire. Le courant qui vient après l'existentialisme, c'est le romantisme. En fait, on veut être en harmonie avec nos émotions. On veut aussi être en harmonie finalement avec les autres et avec le monde qui nous entoure, avec la nature. C'est lui qui nous permettra d'identifier le but en fait de notre vie. Le but de notre vie, on va le trouver grâce à la compréhension de ce que nous sommes et grâce aussi à l'identification de ce qui nous rend heureux émotionnellement. Et donc c'est grâce à ce passage par le romantisme et par
le comportement idéaliste, qu'on pourra savoir quoi faire dans la vie et qui donc déclenchera toutes les dynamiques guerrières. Car après qu'on aura décidé ce qu'on veut faire dans la vie, il ne restera plus qu'à l'accomplir via les dynamiques du tempérament guerrier. Mais alors il va aussi se produire un changement de type cognitif, de type intellectuel. On passera du romantique à la philosophie des Lumières. En fait. Notre rêve, notre but dans la vie est abstrait avant de le concrétiser. Donc toutes les dynamiques idéalistes et romantiques sont abstraites. On est plus dans le rêve, dans l'imagination, dans la fantaisie. Et donc on va vouloir passer de l'idéaliste romantique au guerrier des Lumières. Les trois dynamiques du guerrier des Lumières sont la détermination, la perfection et la persévérance. Cela dit, pour arriver à la fin du cycle, car les dynamiques guerrières sont un peu excessives, donc on va vouloir atteindre la satisfaction, peut-être avec un petit peu plus de mesure. Et c'est pour ça qu'on va passer du guerrier au tempérament protecteur, qui lui a pour courant littéraire associé le classicisme, qui place beaucoup d'importance à l'ordre, aux lignes droites, aux angles droits. Il va s'illustrer par le désir de justesse, d'équilibre. Et en fait, c'est l'ordre. Il s'oppose aussi à l'existentialisme et à l'aventurier qui s'aventurait finalement dans l'inconnu. Le protecteur revient de l'inconnu pour mettre de l'ordre au chaos, finalement de l'absurdité de l'existence. Et c'est là qu'on atteindra la satisfaction.